Matthieu 24. Nous allons lire dans les livres 3 endroits. Préparez d'abord Luc 17, 28 à 30. Et puis Matthieu 24, à partir du verset 32, et puis Genèse 6. Alors, nous allons lire au nom de l'Éternel. Préparez, je lis Matthieu 24, 32, Luc 17, 28 à 30. Et puis vous préparez Genèse 6. C'est ce qu'on doit lire ce matin. C'est une petite exhortation que chacun de nous doit vraiment payer attention. Il faut tenir beaucoup d'attention sur ça. Alors, nous allons lire dans les livres de Luc 17, 28 à 30. Matthew 24, 32. Luc, on commence par 26 à 30. Je lis au nom de l'Éternel. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tout périr. Tout périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Matthieu 24, Matthieu 24, 32. La Bible dit: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je vais dans le Genèse 6. Genesis 6. Genèse 6 dit ceci. Parce que Jésus-Christ parle du temps de Noé. Alors nous allons lire maintenant dans le temps de Noé, qu'est-ce qui était arrivé que Jésus avait parlé. Alors nous lisons au nom de l'Éternel dans le livre de Genèse chapitre 6. Cette Bible, c'est une Bible nouveau. La Bible dit 6, Genèse 6, 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin, comme nous sommes venus. Alors, nous sommes ravis de joie d'avoir un Dieu comme toi, un miséricordieux. Quand tu nous as réunis ce matin, c'est pour que nous puissions être consolés par le Saint-Esprit. Moi-même, je ne peux pas dire quelque chose qui peut convaincre une personne à cet endroit. Mais je pense que la Bible dit, Seigneur, quelque part, que vous serez tous enseignés de Dieu. La Bible ajoute encore pour dire que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Enseigne-nous ce matin. Je chasse l'esprit de froideur, l'esprit de doute, de sommeil, de malaise, de maux de tête. L'esprit qui vient pour mettre Seigneur Jésus-Christ des troubles au milieu de nous, que cela puisse sortir, aller dans un série au nom de Jésus. J'implore ton Saint-Esprit. J'implore ton onction, Seigneur,
déplace-moi du chemin, déplace aussi mon frère dans son chemin. Moi, je ne peux pas parler. Seigneur, parle à travers moi et convainc ce peuple. Nous voulons être, Seigneur, dans une même position d'attente, Seigneur, que cette parole nous façonne, que cette parole nous transforme, Seigneur, afin que nous puissions recevoir quelque chose venant de toi. Bénis-nous par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Je vois que cette lunette ici, c'est bien par rapport à l'autre là. Je lis maintenant bien. Alors, Serge Charon est là. Bon, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas venues. Alors seulement, Dieu donné qui ne connaît pas Serge Charon, c'est la fiancée à Claude. Alors, si les autres personnes viendront, on va les faire aussi après. Alors, elle est venue de Kinshasa avant-hier. Alors, elle sera avec nous ici. Alors, ce matin, je dois apporter un petit message qui s'intitule « Dieu avertit son peuple ». Alors, je devais prêcher sur la fin du temps, mais la chose qui m'a poussé pour prêcher ça, parce que la fin du temps, il y a beaucoup de choses que je dois parler sur la fin du temps. Maintenant, quand j'ai eu cette inspiration, c'est parce que il y a un ami qui m'a appelé. Cet ami-là m'a appelé. Alors, il m'a dit que, on a commencé à parler avec lui. Après, il me dira que, frère Bertin, il y a quelqu'un de notre église qui a eu un songe. Alors, le songe là, il a eu un songe que, il a vu sur la terre les gens disparaître. Alors, il n'a pas compris pourquoi Batozo Bunga Namoki dans son Johan. Maintenant, il lui a raconté ce songe. Yepe akeya lali. À l'autre pe Batozo Bunga Namoki. Maintenant, quand il a eu maintenant le songe que les gens maintenant disparaissent sur la terre, il s'est retrouvé qu'il a eu une plaie sur le bras. Alors, on a poté à l'oboko. Maintenant, à Moni, il a vu maintenant que poté on est dans l'oboko, mais les gens disparaissent au monde. Alors, il voit maintenant que quelque chose comme une lumière qui frappe sur la plaie et la plaie commence à se cicatriser. Aussi longtemps que la plaie commence à se cicatriser, les gens disparaissent. Maintenant, quand il a parlé, il a terminé. L'Esprit du Seigneur m'a saisi. Je lui ai dit, mon frère, je vais te dire uniquement que la vérité. Le songe que tu as vu n'est pas un bon songe pour toi. Un chrétien ne peut pas avoir un songe que les gens disparaissent sur la terre. Non. Un chrétien doit avoir un songe que lui-même est parti, les autres sont restés. Comment, toi tu es chrétien, tu vois quelqu'un qui disparaît, qui part dans l'enlèvement et toi tu restes. Ça veut dire que tu vas rester. Alors je lui ai dit, mon frère, je vais te dire la vérité. Va parler à ta femme. Sois du côté où on prépare l'enlèvement. Mais ce que je te dis, tu es mon ami, il faut que je te dise la vérité. Parce qu'un prédicateur, c'est celui qui dit que la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, donc tu es un menteur. Alors, je lui ai dit que n'est pas un bon songe. Je vais te dire quelque chose. Sur cette terre, Dieu a envoyé William Branham sur cette terre. Il lui a donné 7 visions. Dans la dernière vision, William Branham n'a pas vu les gens disparaître sur la terre. Non. Il a vu que lui montait et Dieu brûlait la terre. C'est pourquoi tout chrétien, si tu as le Saint-Esprit, Dieu va te montrer l'enlèvement là où tu pars. Comment toi tu peux voir les gens qui partent à l'enlèvement, toi tu restes? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche en votre vie. Alors si tu ne tires pas d'attention, et toi et ta femme et les enfants, vous allez rester. Attention, la Bible dit que les petits enfants meurent à cause des péchés de leurs parents. Si ces enfants vont rater le ciel, c'est à cause des parents. Les parents n'ont pas pu montrer aux enfants réellement ce qui est la parole du Seigneur, c'est quoi. Alors je lui ai dit, va parler à ton épouse. Voyez-moi, viens et préparons l'enlèvement. Je peux te donner encore un exemple, parce que mon épouse avait eu une vision un jour qui avait les gens de l'église. Quand nous avons commencé là, il y avait beaucoup de gens.
qui avait des plaies, des plaies, des plaies, des plaies. Et quand je me suis mis maintenant à interpréter les songes, j'ai trouvé que dans l'Apocalypse, l'Apocalypse parle de ces plaies-là. Une plaie, selon la Bible, signifie quoi? Vous devez tirer beaucoup d'attention. Lisez la Bible. Regardez, parce que chaque Bible, chaque mot dans la Bible a une signification. Tu as une plaie, et tu vois que la plaie commence à se cicatriser, et les gens disparaissent sur la terre, et toi tu es resté sur la terre. Ça veut dire que tu vas rester. Alors je lui ai dit, va parler à ton épouse, voyez-moi, venez préparer l'enlèvement, sinon tu vas rester. Je lui ai dit qu'il y a 6 enlèvements dans la Bible. L'unique occasion que Dieu nous a donnée, c'est cet enlèvement des nations. Au raté, il n'y a pas de repêchage. Le premier enlèvement, il y a quelqu'un ici. Le premier enlèvement est passé avec Enoch. Deuxième enlèvement est passé avec Élie. Troisième enlèvement est passé quand Jésus est ressuscité. Et les 5 qui étaient morts dans l'Ancien Testament sont ressuscités avec Jésus. Et ils sont entrés dans la gloire. 6e enlèvement est passé. Et Jésus lui-même est allé dans l'enlèvement. 6e, William Branham dit que l'enlèvement de Jésus et les saints, ce qui est écrit dans Psaume 24, cela veut dire que Jésus est la clé de voûte entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Parce que Jésus n'est pas né dans le Nouveau Testament, non. Jésus est né dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament a commencé quand Jésus est parti à l'enlèvement. Et le Nouveau Testament commence avec l'évangile de Matthieu. Vous devez savoir ces choses. Maintenant, Jésus, le dit que Jésus est la clé de voûte entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il est au milieu là-bas. Quand vous êtes dans l'Ancien Testament, vous le voyez. Dans le Nouveau Testament, vous le voyez. Le 5e enlèvement, c'est l'enlèvement des Thessaloniciens qui est pour l'épouse. Alors, dans cet enlèvement-là, Dieu ne peut pas enlever le peuple sans message. Jamais. Dieu ne peut pas sauver un peuple sans message. Dieu ne peut pas juger un peuple, le condamner sans message. Non. Dieu, quand il condamne quelqu'un, il lui a déjà averti. Et l'avertissement de Dieu, ce n'est que sa parole. Il va vous dire, ne marchez pas comme ça, et vous devez marcher comme ça. William Branham a dit qu'au début, il n'avait pas la loi. Dieu a mis la loi pour que l'homme soit sur les règles de la parole. Mais quand vous regardez très bien, c'est l'homme qui fuit Dieu. C'est Dieu qui était descendu pour chercher l'homme. Je suis venu chercher. Non, Dieu est venu te chercher. Alors Dieu est venu te chercher, c'est parce que toi tu as fui la face de l'Éternel à cause des péchés. Maintenant, quand Dieu envoie maintenant le message pour préparer l'enlèvement, vous devez être derrière ce message. Frère, du temps de Noé, 120 ans que Noé a prêché, pas même un seul brebis. Une seule brebis que Noé a gagné. Tout un pays, tout le monde entier, Noé a prêché 120 ans. Il n'y a pas même une seule personne qui a cru au message de Noé. Maintenant, Dieu a dit que non, ok, tu leur as donné l'occasion d'entrer. Même les jours où Noé est entré dans l'arche avec tous les animaux, Dieu a laissé la porte ouverte pendant combien de jours? 7. Beaucoup de yangwana. Deuxième jour, beaucoup de kobeta baboy. Troisième jour, entrée, ils ont refusé. Quatrième jour, 5e jour, 6e jour, Dieu fait quoi? Dieu dit à Noé, ferme la porte. Noé fermait la porte, Dieu avec la clé au ciel. Maintenant, yo, tcha, escalier, maintenant on a le colo, ok, le kobeta porte en zam, peut la clé foumelangai. Quand la pluie est tombée, les gens se sont rendus compte que, Yanke Oyo, il avait raison. C'est comme ça, Dieu a toujours surpris les gens. Parce que Dieu vous dit, pour que vous puissiez être sauvés, entrez dans l'arche. Vous dites que non. Jamais la pluie, depuis que le monde est monde, mais Dieu vous dit que je suis le maître des temps et des circonstances. Les temps appartient à Dieu. Les circonstances qui peuvent venir après les temps, c'est Dieu qui connaît. Dieu vous avertit, il vous dit que
abandonnez le péché. Voici ce que vous devez faire pour être sauvé. Vous dites que non, ce n'est pas comme ça. Mais la loi a été faite pourquoi? C'est pour que l'homme marche sur les règles et la parole du Seigneur. Mais comme vous avez transgressé la loi, ça s'appelle maintenant une condamnation. Et la Bible dit que tout péché se paie ici-bas, pas au ciel. Et votre éternité, ce n'est pas au ciel, hein. Vous devez préparer votre éternité ici sur la terre. Alors, j'ai dit à cet ami-là, va parler à ta femme, venez et préparons l'enlèvement. Sinon, tu vas rester. Ce n'est pas moi, c'est toi qui as dit que non, tu as vu les gens disparaître. Quand tu as vu les gens disparaître, là, tu crois que les gens là disparaissent, qu'ils vont aller en enfer. Non, ils partent au ciel, toi tu restes sur la terre. C'est pourquoi Dieu m'a inspiré que je puisse vous parler si Dieu avertit son peuple. Alors, dans ce que je dois parler, le dimanche prochain, je dois parler sur les temps de la fin. Ça sera seulement dans les Matthieu 24 là. Alors, je parlerai sur les trois questions qu'on avait posées à Jésus. C'est la question concernant les temps, les signes de sa venue et la fin du monde. Ce qui fait les temps de la fin. Mais aujourd'hui, je vais vous exhorter seulement sur ce petit sujet du temps de Noé. Qu'est-ce qui était arrivé? Alors, Dieu du ciel, il veut que vous puissiez les rencontrer là-bas. Pour rencontrer le Seigneur, vous ne devez pas rencontrer le Seigneur comme vous allez rencontrer le président de la République. Non. Il y a une préparation pour que vous puissiez rencontrer le Seigneur. Alors, du temps de Noé, comme nous venons de lire dans la Bible dit que quand les hommes commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. William Branham interprète, il dit ceci. Dans les Grecs, ici, une femme et une épouse sont des personnes strictement différentes. Quelqu'un peut prendre une femme, mais quelqu'un ne peut pas prendre une épouse. Parce qu'une femme, elle peut être une femme libre. Elle peut être une femme qui a des enfants, mais qui n'a pas de mari. Mais une épouse, c'est quelqu'un qui est obligatoirement marié. Quand la Bible parle des femmes ici, William Branham dit que les filles des hommes là, c'était les filles de Caïn. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que deux races. La race de Seth et la race de Caïn. Caïn avait mis au monde les enfants. Seth avait mis au monde les enfants après la mort d'Abel. Alors, Ève elle-même avait mis au monde 70 enfants. Là, vous devez savoir. William Branham dit que à cette époque-là, il n'y avait pas les hommes sur la terre. Caïn avait choisi sa sœur, Adam, ce sont les géants qui firent des héros dans l'Antiquité. La Bible dit comme ça. Maintenant, William Branham dit que ces gens ici, ils ont pris les femmes comme pas comme leurs épouses, mais c'était des amants. Bamakangu. Alors, ils ont choisi Ndenge Balingi Baswana. Et c'était un signe qui montre que Dieu avertit le peuple par les canaux du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24, dans Luc 17, 30, 26 à 30, que vous devez tirer beaucoup d'attention. Quand vous verrez les choses au temps de Noé là, commencer encore aujourd'hui, c'est que nous sommes à la fin du temps, Jésus-Christ est proche. Maintenant, du temps de Noé, il y avait multiplication des gens sur la terre. Il y avait beaucoup de gens qui commençaient à devenir de milliers et de milliers de personnes. Maintenant, quand vous regardez aujourd'hui, William Branham dit que la race humaine aujourd'hui, à l'époque de William Branham, il a dit que
La façon dont les gens se multiplient maintenant sur la terre, il arrivera à un certain moment que nous allons manquer de nourriture. Et c'est vrai. Et quand on va manquer la nourriture, ils vont faire quoi? Ils vont hybrider la nourriture. Vous me comprenez? Les compagnies de Ngoulou là, chaque jour, ils ont 250 Ngoulou et 2000 Ngoulou. Et où t'as quoi? C'est ce qu'on appelle maintenant. William Branham avait, c'est un prophète. Il avait déjà vu que non. Comme les gens se multiplient plus vite possible, on arrivera à un certain moment qu'on va manquer de nourriture sur la terre. On arrivera à un certain moment qu'on va manquer des espaces pour mettre les gens. Aujourd'hui, s'ils n'ont pas construit les étages, si on était sur la plateforme, on allait manquer l'espace sur la terre. William Branham dit qu'à cette époque-là, l'Inde avait 470 millions d'habitants en 1960. Aujourd'hui, l'Inde a 1 milliard quelques habitants. C'est 1 milliard quelques habitants. Pas même la Chine, n'en parlons pas. Ils ont fait tout pour arrêter le courant de la naissance. Diminuer que les femmes ne puissent pas mettre au monde, les femmes mettent toujours au monde. William Branham dit qu'à cause des nourritures là, hybrides qu'on donne aux gens, aujourd'hui, à l'époque, William Branham donne un exemple. À l'époque là, quand on jouait les matchs de baseball, les gens sortaient dans ces matchs-là parce qu'ils blessaient. Mais aujourd'hui, un joueur qui joue au football, il est blessé 4 mois à sur balleté. Point de ligne, allié biloko hybridé. C'est que la science a multiplié des stratégies pour tuer l'homme. William Branham dit que à son époque, les gens combattaient 125 rounds de les boxeurs. Main nue, pas de gants. Quand il se combat comme ça, Basili Bitumba, Moutazoki te makile limité. Mais aujourd'hui, round de Moko Babeti le Kofi bat Moutazoki. C'est parce que il y a une hybridation. Ils ont hybridé, ils ont la manger. Pourquoi? Parce qu'il y a une multiplication sur la terre. Alors Jésus vous dit que quand vous verrez que les gens commencent à se multiplier comme du temps de Noé, sachez que je suis en route. Vous les petits troupeaux, vous devez tirer beaucoup d'attention quand vous voyez que ces choses commencent à venir comme ça. Et il donne encore un autre exemple. Il vous dit que quand vous verrez que les femmes et les filles deviennent plus belles sur la terre, sachez que le moment là est venu. Et quand Jésus leur dit ça, il ne leur dit pas seulement comme ça pour dire. Il leur dit que non, attention. Ce que Dieu a fait du temps de Noé, de détruire la terre, il peut le faire encore. Dieu peut détruire la terre, peut-être avec l'eau, ou bien avec les feux. Il a déjà détruit la terre 2 fois. Du temps de Sodome avec les feux. Du temps de Noé avec l'eau. Dieu s'est repenti même d'avoir fait l'homme. À cause de l'odeur qui était sur la terre. Imaginez-vous que le monde entier était mort. Il restait seulement 8 personnes. Quelle odeur. Alors, William Branham dit que vous devez tirer beaucoup d'attention quand vous verrez que toutes les filles deviennent belles. Il donne un exemple. À leur époque, il y avait une femme la plus belle de tous les États-Unis. Maintenant, quand vous prenez la photo de cette femme-là, aujourd'hui vous mettez comme ça, c'est une moche parmi les belles femmes. C'est toutes les filles qui naissent sont toujours belles. Et William Branham me dit que même si la fille n'a pas de beauté, il y a le max factor, les beauty, beauté, voilà, les stores de beauté là. Elle peut aussi entrer dans la maison, se maquiller, sortir comme ça, un garçon, les mains. Pourquoi? C'est le temps de Noé là. Dieu vous dit que tirez beaucoup d'attention. Peuple de Dieu, vous les petits troupeaux, moi je vous envoie ce matin, l'église n'est pas une multitude de gens. Bazali une grande église. Une église de plus de 300 personnes. Dans l'église, les gens partent en enlèvement et vous restez. Et vous avez votre pasteur. Demande à votre pasteur comment nous,
On n'a jamais eu un songe dans cette église que tu as enlèvement. Tout le monde a dit monsieur Bazo qui est le demandez votre pasteur. Parce que c'est lui le problème de votre vie. Frère, si vous avez des croyants dans une église et que ces croyants n'ont jamais rêvé le ciel, demande-leur s'ils ont le Saint-Esprit ou n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, automatiquement, c'est un candidat du ciel. Dieu ne peut pas Dieu ne peut pas refuser de te faire visiter là où tu pars. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Il y a quelqu'un qui doit aller au ciel. Il dit, nous pouvons regarder autour de nous et voir que des endroits qui étaient autrefois déserts sont devenus des villes. Et partout, on pratique le contrôle des naissances à outrance, plus que jamais auparavant. C'est que les gens multiplient. Il y a même des femmes qui ne peuvent pas mettre au monde. On va aller prendre un homme là-bas et on va l'accoupler par le moyen de la médecine et on met l'enfant à l'intérieur et l'enfant va accoucher. Il y a des choses comme ça. On pratique le contrôle des naissances. C'est qu'on peut donner à une femme un enfant qu'elle ne peut pas mettre au monde. Ça, c'est la médecine. Maintenant, quand une multiplication comme ça commence comme ça, sachez que Dieu vous avertit, vous les peuples, que vous devez tirer beaucoup d'attention. Il dit ceci. Il dit que, souvenez-vous, le Saint-Esprit a écrit la Bible. Et Jésus était revêtu de la plénitude du Saint-Esprit. Et il parlait seulement par le Saint-Esprit. Les Écritures ont été écrites par le Saint-Esprit. Et celui-là même qui a écrit Genèse 6 nous a dit dans Matthieu 24, pour connaître que nous sommes au temps de la fin, retournez dans Genèse 6. Voyez comment les choses commencent à se faire. Maintenant, j'entre dans ma prédication maintenant. Je prends les papiers que j'écris des choses. J'entre dans la prédication. Il vous dit ceci. Du temps de Noé, du temps de Lot, la Bible dit que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils plantaient, ils baptisaient, ils faisaient tout. Ils étaient dans la joie. Mais quand nous entrons dans le système du mariage aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans le mariage? William Branham dit que dans le mariage, il n'y a pas du sérieux. C'est comme à cette époque-là, les enfants de Seth là, ils ont vu que les filles de Caïn étaient devenues belles. Ils ne les ont pas mariées, mais ils ont pris chacun d'eux. Ce que vous avez monté makangu, est-ce que vous avez lié? Mais yoka sukoyo. Prenons avec vous Deutéronome. Pour bateau besoin bota bana ba makangu. Et le koni ne koya suko boti mwana makangu. C'est pourquoi la Bible interdit les gens de ne pas commettre l'adultère. Mais ces gens, à cette époque-là, ils avaient mis même au monde les enfants illégitimes. Aussi longtemps que la Bible dit que si quelqu'un met au monde un enfant illégitime, cet enfant-là ne peut pas entrer dans le royaume des cieux après 400 ans, ce qui fera 10 générations. Prenons Deutéronome. Mon ancienne Bible là, il fallait avoir cette Bible-là, c'est bien. Hein? C'est une Bible qui a beaucoup de références. Alors, 23.1. Celui dont les testicules... Non. Celui qui est 2. 23. Deutéronome chapitre 23, verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. William Branham vous explique ceci. Il vous dit que quelqu'un qui est issu d'une union illicite, c'est qui? Un papa qui est marié, qui sort avec une femme d'autrui. Ou bien qui sort avec une fille, qui fait un enfant.
cet enfant-là ne peut pas entrer au ciel. Les royaumes, c'est ce qu'on dit ici, l'assemblée des saints, c'est le ciel. William Branham nous explique que c'est le ciel. Après 10 générations, ok, une génération, c'est 40 ans. Dans les mariages, William Branham dit que, ici en Amérique, l'homme a sa clé de la chambre, la femme a sa clé de la chambre. Parce que chacun a son programme. Il peut sortir, mais ils sont mariés. Hein. Il peut sortir, mais revenir à 3h du matin, revient à 6h du matin. Le mariage à cette époque-là, c'était comme ça. Quand vous verrez que ces choses commencent à se répéter maintenant, Dieu avertit son peuple, tirez attention, je suis à la porte. Alors, il dit que les filles là, des cahiers là, c'était des filles méchantes. Parce que la méchanceté était sur la terre. Jamais un serpent ne peut pas avoir des enfants doux. Jamais. Un lion ne peut pas mettre au monde un lionceau doux. Un léopard, son petit, c'est toujours un petit méchant. Cela veut dire que l'homme, c'est selon la nature. Les enfants là, les filles là, William Branham dit qu'ils étaient des méchantes filles. Mais les enfants de Dieu sont allés prendre des filles méchantes, pas pour les marier, mais pour faire des enfants avec elles. Alors, quand ces choses commencent à se faire aujourd'hui, William Branham dit que, regardez en Amérique, il n'y a pas de mariage, hein. Il n'y a que Tofand et Kambosi. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ne les ont pas mariés, ils ont dit qu'il n'y a que Tofand de Kambosi. Alors, un chrétien ne peut pas prendre une femme, il n'y a que Tofand. Avant d'approcher ta fiancée, vous devez être sûr que aussi dans la famille, aussi dans l'État, aussi dans Nzambe. Il n'y a que ces trois-là. Le mariage c'est en trois. Vous devez aller dans la famille, verser la dot. Aussi c'est bango, ok, dans la commune, aussi dans l'État, aussi mukanda na yoke ngana yekobal. Parce que vous êtes déjà majeur. Aussi là dans makambo mokili, ok, pas un kolo. Parce que la Bible dit que le mariage est une institution divine. Au cause kana nangote. Au côté d'un mariage ngulu est alio. Baoyo, ils sont entrés dans pas dans les mariages mais comme les makangu. Quand vous faites des enfants de makangu, vous fermez des portes de ciel pour ces enfants-là. William Branham dit qu'aujourd'hui, les filles font ça, les hommes font ça en Amérique. Ils ne se marient pas. Alors, il y a quand on fanda. Les filles des hommes ont vu les fils de Dieu, ont vu les filles des hommes parce qu'elles sont devenues belles. William Branham dit que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élevé les sanctuaires d'adoration des femmes. À cette époque-là, les hommes commençaient à adorer les femmes. Ce qui est aujourd'hui, les hommes commencent à adorer les femmes. Qui vous a dit, vous devez donner votre fiancé la bague du mariage en s'agenouillant? Sanctuaire d'adoration des femmes. Dis-moi dans la Bible, là où il est écrit, quand on repère ça, moi, si je fiancé, il y a fiançailles, on s'agenouille. C'est écrit où? Donc, nous sommes des chrétiens. Ce qui nous fait, nous, des chrétiens, c'est la Bible. C'est ça, non? C'est notre institution, c'est la Bible. Ok, montre-moi dans la Bible. À cette époque-là, ils ont fait ça. Ils ont fait ce qu'on appelle sanctuaire des femmes. Commencez à adorer les femmes. Exemple que William Branham a donné, il a dit que Jézabel, bien sûr, c'est Akab qui était sur le trône. Mais derrière le trône là, c'est Jézabel qui conduisait. Parce qu'il a dit à Akab, est-ce que Yomu Tozo conduit à moi? Je te donne maintenant une vigne de Nabot aujourd'hui. Et il a tué Nabot. Dieu au ciel, il était calme. Akab est sorti. Akab commençait à marcher dans la vigne de Nabot. Dieu l'a regardé. Dieu a envoyé Élie. Il a dit, Élie, lève-toi. Je vois, écoute ce que Dieu dit. Je vois Akab marcher dans la vigne de Naboth. Va lui dire,
Le sang qu'il a fait couler de cet homme-là, lui, au même endroit, les chiens vont lâcher son sang. C'est que Dieu l'avait déjà. Dieu au ciel, il jette des regards sur la terre, il voit Akab dans la ville d'autrui. Parce que Jézabel conduisait Israël avec ses idoles parce qu'elle était l'enfant d'un roi syrien. Dieu n'avait pas permis ça. William Branham dit que c'est pourquoi Dieu ne peut pas permettre à une femme de prêcher l'évangile. Parce que la femme d'abord, c'est un produit dérivé de l'homme. Dieu travaille avec le produit originel. La femme peut aider l'homme, spirituellement parlant, c'est l'aide de l'homme. Même dans l'esprit, elle peut aider l'homme. Mais pour être supérieur à l'homme, William Branham dit que Dieu dans la Bible, il a dit pas ça. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens commençaient à adorer les femmes. Ils élevaient les sanctuaires des femmes. Aujourd'hui, les gens élèvent les sanctuaires des femmes encore. Il y a des garçons qui dorment les filles. Vous êtes fiancés? Moi, je ne vais pas dire que maman, ce n'est pas comme ça un homme. Un homme doit être... La femme, quelle que soit sa beauté, l'homme reste toujours supérieur. Quel que soit les rangs, quelle que soit la famille qui sort, l'homme a toujours été supérieur à une femme. Tu ne peux pas être inférieur. Il y a des garçons, même des hommes mariés, qui sa femme lui dit que non, les locaux qu'on met caté. Ce qu'on te dit le colonel du banda, on va le faire yo. On va le faire. Ngala ko bimele lote vraiment, moi c'est ngala bikena ko bimele lote. Ça ce sont pas des hommes. Ça on appelle des omelettes. L'homme, vous avez dit que l'homme Dieu l'a créé avec toutes les facultés d'être un homme. Donc vous devez être un homme. L'homme ne peut pas être dirigé par sa femme. Non. Laissez-moi vous dire, je parle par le canal du Saint-Esprit. Dieu du ciel, quand il voit que cette famille, la femme commence à dominer, Dieu dit que cette famille-là, c'est la famille de Jézabel et Akab. Et Dieu ne peut pas bénir un foyer où la femme est supérieure à l'homme. Jamais. C'est pour moi ça, Makambu. Makambu, c'est que le bossoté. Parce que la femme domine. J'ai vu ça. J'ai vu quelqu'un qui est pasteur. Moi, j'étais un frère à cette époque-là. Je n'avais pas encore commencé à prêcher. Bon, j'ai prêché quand j'étais enfant, quand j'ai grandi, j'ai prêché. Mais quand je suis venu dans ce pays, un pasteur qui vient me dire les problèmes de sa femme. J'ai dit, mais tu me dis ce que moi j'ai fait quoi? Moi, je suis d'abord célibataire. Alors, il y a un papa qui a dit à ce pasteur-là, comme la femme là te fait comme ça, yo kutozane te mwasi. Kendo melakaka lotoko. En Amérique, mais là lotoko. Zonganandoko, ça le mus rouge, gangelaye, ou comment le dominer. Et le papa, il est frère italien. Aïe kozwa 20. Il y a ma casse, ma PCV à ma casse. Amélie Boémis, comme rouge, comme il a kangele moi ça quitte. Voilà. Des hommes comme ça, pour yo, moi ça, il faut mettre 20. Non. 20 wana, il faut être naturel. Il faut être esprit, il faut être plus que ces 20 là. Parce que l'homme, Dieu l'a vu tous les muscles possibles pour être un homme. William Branham dit que ils élevaient les sanctuaires pour adorer les femmes. Mais William Branham dit que quand ces femmes-là sortent comme ça, les hommes sortent, chacun a sa clé de la chambre, ils vont faire quoi? À cette époque-là, il était dit,